D'ailleurs, le sujet du message d'aujourd'hui, c'est la puissance libératrice de l'Évangile. On est en train de parcourir ensemble, à travers d'autres sujets bien sûr, d'actualité, mais j'ai à cœur de reprendre l'Épître aux Galates, comme j'ai commencé il y a plusieurs mois déjà, et j'aimerais continuer aujourd'hui. Nous sommes rendus au chapitre 2, Galates chapitre 2. Alors, je vous invite à tourner avec moi, dans l'Épître aux Galates, qui est dans le Nouveau Testament, si jamais vous feuilletez dans la Bible. C'est dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 2. On va prendre la première moitié de ce chapitre. « 14 ans plus tard, Paul dit, « Je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation, et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. Quant à ceux qui sont les plus considérés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des non-juifs. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Ce message, ce texte, révèle déjà une tension. Il y a un contraste dans ces quelques versets que nous venons de lire, n'est-ce pas? Il y a un contraste entre l'approche de l'apôtre Paul, sa mission, son appel, la révélation de Dieu, de Jésus-Christ en lui, l'Évangile en lui, versus des frères qui se sont furtivement glissés parmi eux et qui avaient une mauvaise intention. Ça ne veut pas dire qu'on n'ose pas être visiteur ou de participer à une communauté en passant et de faire connaître la communauté. Mais ici, ils avaient vraiment une intention au niveau évangile opposé. Ils avaient même une intention de asservir, de dominer, de prendre le contrôle, de imposer. Donc nous voyons tout de suite, l'Évangile est une puissance, nous allons voir, c'est une puissance libératrice, mais en même temps, on a tout de suite un combat qui se déclenche entre l'opposé. Et parfois, c'est tellement insinueux, c'est tellement subtil, c'est tellement... Si on n'est pas bien enraciné et on a bien compris l'Évangile, on risque de se faire mêler, comme moi je me suis fait mêler, par moi-même et par d'autres dans mon parcours. Mais qu'est-ce qui m'a aidé? Il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. C'est avant tout et premier tout la parole. De lire, méditer, vérifier, comparer ce qu'on entend et ce qu'on pense soi-même avec ce qu'on lit. D'écouter bien des témoignages. D'écouter bien comment les gens
ont mal réussi ou bien réussi. Ben, pas eux, mais comment l'Évangile a pu libérer quelqu'un de ces emprises d'où nous sommes tous des esclaves, tous, sans exception. Et aussi d'être à l'écoute, comment l'Esprit Saint nous révèle Jésus-Christ de mieux en mieux. Le sujet a l'air compliqué et pourtant il est très simple. L'Évangile a besoin d'être exposé. Nous allons voir les 3 éléments que ce texte nous propose. On voit dans le verset 2, l'apôtre Paul qui l'a exposé. Donc, comment exposer l'Évangile? C'est quoi les éléments? On va revenir là-dessus. Ensuite, cette contrainte que l'Évangile a subie, a connue, et connaît encore aujourd'hui parmi nous, à l'intérieur même de nous, n'est-ce pas? J'ai à cœur d'en parler tantôt aussi parce qu'il y en a parmi nous et nous sommes tous quelque part en route, en progression. Et nous avons parfois aussi des éléments à l'intérieur de nos réflexions, de nos raisonnements, qui fait contraindre, qui fait oppression, qui fait obstacle à cet évangile libérateur. Et finalement, nous voyons aussi l'apôtre Paul qui n'a pas cédé un seul instant, il a résisté avec fermeté afin que la vérité de l'Évangile, verset 5, soit maintenue pour vous. Donc, reprenons cet élément de l'exposition d'abord. La puissance libératrice de l'Évangile, elle doit être exposée en public, en privé, mais elle doit être exposée aussi à l'intérieur de nos propres personnalités, n'est-ce pas? On peut apprendre les choses techniquement. On peut grandir dans les milieux où on entend ces vérités depuis tout jeune, comme moi je les ai entendues tout jeune. Et pourtant, l'exposition de l'Évangile, c'est toujours par une révélation, toujours. On peut l'apprendre, c'est nécessaire de l'apprendre, c'est nécessaire de le prêcher, c'est nécessaire de le lire, de l'écrire, de le partager par toutes sortes de plateformes, de possibilités. Mais à un moment donné, ça prend plusieurs moments de révélation. Et c'est ce qu'on a vu déjà dans le premier chapitre, et j'aimerais juste revenir sur quelques éléments fondamentaux de ce que l'apôtre Paul a exposé finalement dans ce chapitre 2. On verra encore pourquoi. Mais il a exposé cet évangile très court, mais très pertinent et très fondamentalement. Par exemple, dans le verset 4 du premier chapitre, il a dit « Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. » Jésus-Christ s'est donné lui-même. Quelque chose qu'on apprend facilement, mais oui, Jésus est venu. Il s'est donné lui-même. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son propre sang. Nous avons le privilège, à la fin de ce culte ce matin, de célébrer aussi la Sainte Seine, qui doit nous ramener à cette révélation que Christ a cédé, a donné sa vie à la place de la mienne. Frères et sœurs, chers amis, qui que nous soyons, vous l'avez entendu peut-être une centaine de fois déjà cette vérité-là. Mais ce matin, qu'est-ce qui vous fait tressaillir, réjouir, triper? Qu'est-ce qui vous relève? Ce matin, en me levant, le Seigneur m'a corrigé en me rappelant, Marcus, c'est quand la dernière fois tu as dit merci que tu es aimé de Dieu? Est-ce que nous avons dit ce matin, Seigneur, tu m'aimes? Tu aimes moi-même, avec tout mon bagage, avec tout mon arrière-plan, avec qui je suis, tu m'aimes. C'est tellement fondamental, les amis, de dire merci que Jésus t'aime. Ça, c'est l'exposition révélée à chacun d'entre nous, personnellement. Quand on réalise cette révélation, on peut en parler, on peut en
partager. On peut devenir un agent de libérateur plutôt qu'être un agent de oppression, de dominateur, de, comme on a vu tantôt, de asservir, de exiger. On a tout un mécanisme à l'intérieur de nous. Toutes les souffrances, toutes les choses qu'on a vécues ou qu'on a faites nous-mêmes font souvent qu'on cherche à résoudre notre problème par nous-mêmes au lieu d'aller directement à la solution. C'est que Jésus s'est mis à ta place, à ma place. C'est toute une révélation. Je me rappelle quand Dieu s'est révélé à moi, en particulier après tant d'années de difficultés, de combats, de luttes, de déprime intérieure. Je vous en ai déjà parlé, je sais. Mais je reviens à cet élément central quand ce matin-là, un dimanche, Dieu m'a révélé, Marcus, tu as été crucifié avec Jésus. Quand la dernière fois tu as dit merci Jésus, tu es vraiment mort à ma place. Tu as été crucifié à ma place. Prendre part au repas du Seigneur, ça ne change rien en tant que tel. C'est même dangereux juste de prendre part au repas par habitude ou par mauvaise compréhension. Mais de prendre part dans la notion, oui Seigneur, je distingue ton corps qui a été brisé pour moi, qui a ramassé tous ces obstacles de ma vie, qui les a ramassés, qui les a cloués à la croix. Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, pour tes péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, de nous libérer. Et ça me fait penser à un épisode où je dois dire, j'ai honte de moi. C'était au début de notre mariage. Je vais parler en détail, mais j'ai traité ma femme d'une façon, ça m'a fait tellement honte encore aujourd'hui d'en parler. J'étais tellement zélé, mais mal zélé. Vous comprenez? Mal zélé pour l'Évangile, mal zélé pour les principes de Dieu, et j'ai insisté sur un détail, sur quelque chose envers mon épouse. Ensemble aujourd'hui, on rit ensemble, et puis elle me dit, mais écoute donc, t'as vraiment changé. Heureusement, ouf. Mais, chers amis, il y a des choses que Dieu veut changer à l'intérieur de nous, même si on est des chrétiens de longue date. Il y a des révolutions, il y a des réformations, il y a des libérations que l'Évangile est capable de produire, même dans nos conceptions, dans nos légalismes, qu'on ne voit peut-être même pas que c'est du légalisme, n'est-ce pas? On pense que c'est l'Évangile, mais c'est légalisme pur. C'est une imposition, au lieu que c'est une libération. Mon cœur brûle et mon cœur souffre en même temps. Parce que c'est un sujet qui est tellement pertinent, tellement d'actualité, qui est tellement répété à travers tous nos milieux. On est tous concernés par ce sujet-là. Christ s'est donné lui-même pour toi, pour tes péchés, pour tes erreurs, pour tes mauvaises intentions, pour le mauvais zèle. Et l'apôtre Paul est le maître par excellence dans ce domaine-là. Il avait un zèle excessif pour les traditions de ses ancêtres. Il était animé et il a même persécuté l'Évangile et les membres de l'Église de Jésus-Christ qui ont compris cet Évangile, qui vivaient dans cette liberté en Jésus-Christ. Qui n'est pas une liberté folle, mais qui est une liberté qui les fait marcher dans les chemins de Dieu. Donc, c'est nécessaire d'exposer l'Évangile. On veut tourner dans une référence que Jacques nous propose, Jacques chapitre 1, verset 25, et ensuite 2, verset 12, Jacques 1, verset 25. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui a persévéré. Vous voyez, il y a une lutte, il y a un combat qui est là, à soutenir et à poursuivre. Celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, qui s'engage, celui-là sera heureux dans son activité. Donc, plongez les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Je suis vraiment émerveillé que Jacques,
ceux qui connaissent l'Épître de Jacques, lui-même prend cette expression dans son vocabulaire par le Saint-Esprit en parlant de la loi parfaite, la loi de la liberté. Et qui est persévère. Donc, plonger les regards, c'est quelque chose que constamment, notre intention, notre vision doit être constamment plongée dans cette conception libérée par la croix. Ça change notre approche envers notre prochain. Ça change notre approche envers nous-mêmes. Ça change notre approche dans notre message qu'on transmet. Lorsqu'on véhicule ce message de la liberté en Jésus-Christ, qui est une libération de la nature pécheresse, mais qui est aussi une libération de cet esclavage ou de cette domination du légalisme. Ensuite, l'autre référence, aussi dans Jacques, chapitre 2, verset 12, « Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. » Dieu nous interpelle de vivre et d'agir selon ce principe de la loi de la liberté. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter un témoignage que je viens de lire. C'est parmi un des livres que je suis en train de lire. Je n'ai pas terminé le livre, mais un témoignage que j'ai trouvé tellement pertinent et aussi intéressant qui va avec ce sujet. L'auteur qui parle ici, je me souviens, c'est David Powlison, qui est décédé maintenant, mais c'est un directeur de faculté aux États-Unis, qui a écrit ceci, cet exemple. « Je me souviens de la toute première fois où j'ai commencé à comprendre que Dieu m'appelait à parler directement aux gens de leur vie plutôt que d'émettre des théories générales. » Et l'exemple qu'il fournit. Je parlais avec un chrétien, c'est un exemple, ça peut être n'importe quoi d'autre dans ta vie, dans notre vie. Je parlais avec un chrétien qui était tracassé par l'assouvissement de ses fantasmes sexuels. Il était découragé, en proie à un piètre sentiment de culpabilité. Comme j'ai dit, ça peut être n'importe autre chose, ce n'est pas seulement ce domaine-là. Mais il n'était pas très motivé à lutter contre la dépravation du monde et de ses pensées. Haussant les épaules, il a soupiré. « Bien sûr. À quoi d'autre devrais-je m'attendre? Je suis dans la chair. » Je lui ai alors répondu, « Mais vous n'êtes plus dans la chair, vous êtes dans l'esprit. » Un chrétien. Il a été secoué par ces mots. Et les yeux grands ouverts, il a commencé à réfléchir, devenant très sérieux. À partir de ce moment, le champ sur lequel se livraient ses batailles n'était plus le même. C'était plus la chair. C'était sur le terrain de l'esprit. J'aurais pu moi-même facilement omettre la vérité et devenir vaguement compatissant en disant « Oui, tout le monde lutte, mais… » Ou j'aurais pu formuler ainsi la même vérité en étant plus abstrait. Il est dit dans Romains 8, 9 que vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Ou encore, j'aurais pu dire, faites une étude biblique de Romains 8 et de Galates 5, etc., sur la lutte entre la chair et l'esprit. En fait, nous avons parlé de ces passages dans les minutes qui ont suivi, mais à la fois la citation biblique que j'avais employée et le devoir que je lui ai demandé d'effectuer ont été établis par la franchise personnelle émanant du défi et de l'encouragement. Pourquoi je lis ce témoignage? C'est parce que je réalise qu'on a beaucoup de potentiel parmi nous qu'on laisse supprimer, qu'on néglige. Par faute de persévérance, par faute d'enracinement, par faute de connaître la loi de la liberté en Jésus-Christ. Soyons francs les uns vers les autres. Disons les uns aux autres, tu es libéré, mon frère. Tu es racheté. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place. Peu importe ce que tu vis, les faiblesses, les failles, les péchés que tu as vécus, il y a quelqu'un d'autre qui a pris ta place. Changeons notre vision. Laissons l'Esprit se révéler à nous que Jésus a pris notre place. Et ensuite, on peut devenir un agent de libération envers notre prochain, au lieu d'être un agent
qui réclame et qui opprime et qui exige. La puissance libératrice de l'Évangile, il est nécessaire qu'elle soit exposée. Nous avons lu que l'apôtre Paul, il a pris du temps à se présenter. Pourquoi il ne s'est pas présenté tout de suite? 14 ans plus tard, je suis monté. Et même avant, dans le chapitre précédent, 3 ans plus tard, il est monté à Jérusalem, mais il s'est présenté seulement à Pierre pour se connaître, pour se connecter aussi. Mais ici, dans le 2e chapitre, c'est par révélation. Paul, avec son arrière-plan, il connaissait le milieu. Il connaissait d'où il venait. Et il savait que ce n'est pas une chose facile de se mettre à l'opposé de ce légalisme qui est en place et de proclamer cet évangile libérateur, cette puissance libératrice de l'évangile. Il est monté à Jérusalem, pas tout seul, il avait Barnabas avec, il avait aussi Tite avec lui, qui était un grec, qui n'était même pas circoncis. Et c'est intéressant qu'il soulève déjà ici un des éléments de cet épisode-là, que la question de la circoncision est devenue un piège pour les Galates, mais pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision, ce sont d'autres impositions. Toutes ces règles qu'on s'impose, il faut que, n'est-ce pas? Il faut que. Ça fait des années que je suis allergique à cette expression. Il faut que. Il faut que. Il faudrait que. C'est exactement ça fait résonner quelque chose qu'on devrait faire, mais qu'on n'a pas fait, n'est-ce pas? Au lieu de dire « Merci Jésus, tu m'as racheté. Maintenant tu m'as racheté. Maintenant tu m'as libéré. Maintenant je tourne mes yeux vers toi. » Pas « Il faudrait que je prie davantage. Il faudrait que je fasse davantage ci ou ça. » Merci Jésus que maintenant tu me donnes la victoire. Maintenant tu es présent. Maintenant tu es mon libérateur. Tu es celui qui me guérit de ces oppressions intérieures. Maintenant tu me libères. Merci Jésus. Nous avons vu que malgré que Tite n'a pas été circoncis, il n'a même pas été contrainte de se faire circoncire pour être admis et considéré. Or, Tite, qui était avec moi et qui est grec, n'a même pas été contraint de se faire circoncire. C'est quoi la vraie circoncision? C'est vraiment un beau sujet, la circoncision elle-même. Regardons rapidement quelques passages sur la circoncision. La véritable circoncision, c'est quoi? Nous avons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 7, versets 51 et suivant, une expression de l'apôtre d'Étienne, Acte 7, verset 51. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. La circoncision du cœur et la circoncision des oreilles, qui est la bonne circoncision. Et comment ça se pratique? On sait la circoncision physique, ça se fait avec un scalpel, un couteau, quelque chose de tranchant, extérieur, sur le body. Mais la vraie circoncision, c'est à l'intérieur. C'est dans le cœur. Et c'est quoi maintenant cette véritable circoncision? Donc, Colossiens 2, l'apôtre Paul nous explique cette véritable circoncision. Colossiens 2, verset 11. C'est en Jésus-Christ aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps, la nature de votre nature pécheresse. La circoncision que nous avons reçue, hommes et femmes, peu importe, c'est une circoncision de Christ, du cœur, qui est une circoncision de libération, de dégagement, mais d'un attachement, d'une alliance, d'une union ferme et fidèle et stable en Jésus-Christ. C'est en lui. Et voici la suite. Vous avez en effet été ensevelis avec lui
après avoir été crucifié et mort avec lui. Vous avez été enseveli avec lui par le baptême, qui est le symbole de cette réalité-là, et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité jusque-là. Donc, la véritable circoncision, c'est celle de Christ, et non pas celle qui se fait dans le corps. C'est pourquoi, si on n'a pas compris cette circoncision-là, on est toujours en danger d'imposer et de mettre les autres sous un joug de contraintes et de même obstruer et de même faire obstacle à l'Évangile ou de même de dévier l'Évangile. Nous avons lu par la suite, dans ce verset 3, ensuite 4, « Malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. » Maintenant, vous allez tout de suite penser à tel et tel peut-être, mais n'allez pas trop loin. J'ai découvert que parfois les prétendus frères ne sont pas des individus. Parfois, les prétendus frères, c'est parfois notre propre mauvais raisonnement. Dans ma vie, je réalise davantage, de mieux en mieux aujourd'hui, combien je me suis fait moi-même obstacle à l'Évangile. L'Évangile, elle est puissante. Elle est Jésus-Christ en personne. Et combien on peut se faire avec des arguments, des choses qu'on s'est faites, qu'on a subies, des arguments, c'est pas juste. Des arguments, je réussirai jamais, je suis dans la chair, comme on a lu tantôt. Ou comme dans un autre exemple, peut-être on va le lire encore aussi, un exemple de passivité, passif. On reste dans une passivité face à cette réalité de la libération en Jésus-Christ, dans cette passivité-là. Et Jésus veut qu'on avance, qu'on réalise. Il y a un combat, mais qu'on ne doit pas céder le terrain à cette libération. Donc, des prétendus frères qui sont glissés furtivement parmi nous, parmi eux, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin l'intention de nous asservir. Dieu ne veut pas qu'on soit asservi de qui que ce soit, de quoi que ce soit, et même pas de nos propres raisonnements, mais qu'on vive dans une actualité libératrice en Jésus-Christ. Lui qui nous libère, en lui que nous habitons. Et c'est pourquoi, verset 5, « Nous ne leur avons pas cédé un seul instant, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue pour vous. » Donc nous voyons, il y a un combat à livrer, il y a un équipement qu'on doit se laisser donner et qu'on reçoit en Jésus-Christ. Regardons l'apôtre Paul encore une fois. Il dit dans 2 Corinthiens 1, verset 24, 2 Corinthiens 1, verset 24, « Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais plutôt que nous contribuions à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Même l'apôtre Paul, même s'il était sévère et qu'il a même enseigné clairement le bon chemin, la bonne droiture, la bonne façon de vivre et pratiquer sa vie chrétienne et aussi l'Église, mais il a dit, ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuions à votre joie, la joie de l'Évangile, la joie de la liberté que l'Évangile nous apporte. La joie du message de la croix. Et ensuite, il dit aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 12, 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Ça, c'est un bon principe, chers amis. Ayons la liberté en Christ. Ben, tout est permis, semble-t-il, n'est-ce pas? Mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, mais par la liberté de l'Évangile.
Oh, que cet évangile puisse porter du fruit parmi nous et en nous, et que ainsi nous devenons des agents de mieux en mieux les uns envers les autres pour nous libérer. Et c'est pourquoi j'aimerais vous donner un autre exemple que je viens de lire, juste qui est collé avec cet premier exemple que je viens de lire du même auteur. C'est une situation qui peut arriver à n'importe qui, donc je ne veux pas pointer personne parmi nous, mais la situation de passivité, ça peut nous arriver tous dans les domaines spirituels, dans les domaines relationnels. Et voici maintenant cet autre exemple. J'ai déjà discuté avec une femme qui ramassait les miettes de son mariage en ruine. Son mari l'avait beaucoup malmenée, la rejetant et la trahissant. Mais elle avait également contribué à la destruction de l'amour dans son mariage. Elle avait vécu dans la peur, la passivité et une attitude que nous avons décrite ainsi. J'attendrai et je verrai comment il me traitera. Au fil des ans, elle avait sombré dans l'apitoiement sur son sort et l'avait nourri plutôt que de lutter contre ses tendances pour aimer son mari et sauver son mariage. Elle faisait maintenant face à un obstacle de taille. Et si je lis ce partage-là, s'il vous plaît, je ne vais mettre aucun fardeau sur personne. J'aime plutôt que nous découvrons la libération que l'Évangile nous propose. Pour nous-mêmes, pour nos mariages et pour nos familles et toutes nos relations. Elle faisait maintenant face à un obstacle de taille. Poursuivre son ancien mode de vie, empreint de la crainte de l'homme, ou créer une nouvelle façon de vivre guidée par la foi en Christ. Elle aurait de nouvelles occasions d'échanger avec lui lors de la procédure de divorce. Pendant cette même période, Christ l'appelait à s'approcher de Dieu pour régler le problème de la poutre qu'elle-même avait dans l'œil. Christ l'invitait à répandre la grâce et le pardon dans ses décombres. Christ l'encourageait à parler sincèrement et de manière constructive à son mari. Le Seigneur l'incitait à aborder la situation avec une courageuse humilité plutôt qu'avec une lâcheté imbue d'égocentrisme. Elle luttait avec toutes ses notions, mais a tout de même commencé à se ressaisir, si bien que j'ai pu enfin lui dire « Vous avez du fil à retordre, n'est-ce pas? Mais vous savez que la pire chose qui puisse arriver est que vous soyez à nouveau rejeté. Il se peut que votre mari repousse votre sagesse du revers de la main, qu'importe. Si vous comprenez l'œuvre que Dieu accomplit en vous, libérant de l'attitude paralysante que nous appelons « j'attendrai et je verrai comment il me traitera », vous saurez au moins que vous connaissez Christ. Et ça, c'est la chose la plus importante, de connaître Christ et son amour. Vous aurez l'assurance qu'il vit en vous, en tout temps, et que vous changez. Au lieu de vouloir changer l'autre, n'est-ce pas? De réaliser que Dieu est en train de vous changer, de me changer. Et la meilleure chose qui puisse vous arriver est que vous deveniez un agent de la gloire de Dieu, de l'évangile libérateur de Jésus-Christ dans la vie de telle et telle personne, peu importe la relation. De même que dans celle de vos enfants qui remarquent chaque intonation de votre voix et chaque expression de votre visage. Dieu seul le sait, mais il est possible que ce mariage puisse être rétabli. Vos péchés et les siens sont les seuls obstacles qui puissent le détruire, puisque vous les avez reconnus et que vous avez trouvé la grâce. À votre tour, vous pouvez faire grâce. Le reste demeure entre votre mari ou le prochain et le Seigneur. C'est pourquoi ne ménageons pas l'Évangile. Utilisons-la de la bonne manière, avec sagesse, pour nous d'abord, de réaliser « Merci Jésus, tu m'as libéré ». Et même si vous êtes venu ce matin avec un fardeau, vous êtes venu ce matin peut-être avec une culpabilité, vous êtes venu ce matin peut-être avec des échecs, c'est pour toi. L'Évangile est pour toi. L'Évangile n'est pas pour ceux qui ont bien réussi. L'Évangile est pour ceux comme moi j'ai réalisé, j'ai pas réussi du tout. J'ai failli, j'ai manqué ma route, j'avais des mauvaises conceptions. L'Évangile, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est pour nous libérer
et pour nous dégager de tout ce qui s'est passé dans le passé. La croix de Jésus-Christ fait un terme, une conclusion, et anéantit et conclut tout. Si quelqu'un est mort, tout est terminé, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Christ, terminés, bouclés, arrêtés, pour être ensevelis avec lui et être ressuscités en lui. Quelle révélation de cette puissance de l'Évangile dans nos vies. Et c'est pourquoi, laissons-nous inspirer, laissons-nous conduire étape par étape. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il n'a pas tout de suite cherché d'être intégré avec les responsables de l'Église à Jérusalem. Il a attendu jusqu'à ce que Dieu lui montrait la voie et le timing pour aller se présenter. Et verset 6, il continue, « Quant à ceux qui sont les plus considérés, ceux qui étaient autrefois main pour peu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ils ne m'ont rien imposé de plus. Au contraire, ils ont vu que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, ça veut dire les Juifs, et a aussi fait de moi l'apôtre des non-Juifs, ceux qui ne sont pas des circoncis d'origine. Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Et Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association. Ils se sont identifiés avec le message que Paul transportait. Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Donc, en résumé, est-ce que tu veux être un agent de l'Évangile ou est-ce que tu veux être un agent d'oppression? Est-ce que tu veux être un agent envers tes proches qui toujours a cette notion en lui que seulement mon prochain peut goûter davantage de cette plénitude, de cette richesse, de cette abondance, de cette puissance libératrice jour et nuit, 24 heures sur 24, 7 sur 7, cette puissance libératrice de l'Évangile par le Saint-Esprit. Car c'est là où est l'Esprit de Dieu et quoi? Et la liberté, n'est-ce pas? C'est pourquoi cherchons l'Évangile, pensons-y, prions, Seigneur, révèle-toi à moi davantage ce message de l'Évangile. Ou bien, est-ce que tu veux rester à l'opposé pour contraindre, faire obstacle, pour opprimer, pour faire culpabiliser, charger d'autres personnes autour de toi. Et toi avec. C'est souvent ce qu'on reflète de l'intérieur. On reflète envers les autres, n'est-ce pas? C'est tellement béni d'être avec des personnes qui ont goûté, qui ont développé davantage ces connaissances, ces révélations, qui ont reçu davantage de ces révélations, de cet évangile libérateur. Je suis tellement content de ce que Dieu a fait parmi nous, autour de nous. Et je me rappelle une des premières rencontres avec Pasteur Jeff, pas les toutes premières, mais une des premières vraiment en personne, personnelle, privée, chez lui. Il nous a invités. Après un bon repas ensemble, on s'est retrouvés dans le jardin dehors chez lui. Puis là, on a jasé, on a discuté de bonnes discussions, de bonnes conversations. Et je me rappelle encore d'un élément, j'étais vraiment impressionné de voir quelqu'un avec son arrière-plan, en connaissant un peu son arrière-plan, comment Dieu s'est révélé à lui pour réaliser même la sanctification, qui est un sujet pas facile à développer. Pour bien comprendre, c'est un sujet de libération. La véritable sanctification en Jésus-Christ, c'est un don et non pas un produit de nous. On est sauvé par grâce, on est justifié par grâce, on le sait, on le croit, c'est l'Évangile qui nous le propose, c'est la réformation qui nous a amenés à découvrir ce plancher-là. Mais il y a un autre élément il ne faut pas le manquer, c'est la sanctification graduelle. C'est la marche chrétienne. Et c'est également un don de Jésus envers toi et envers moi. Et non pas une œuvre que je dois produire, quelque chose que je dois efforcer par moi-même de le faire.
Oui, Dieu nous demande de marcher dans la sanctification, mais c'est toujours uniquement sur cette puissance libératrice. Et grâce à cette puissance libératrice de l'Évangile. Et c'est pourquoi j'essaie avec mes mots d'exprimer, mais Dieu seul peut révéler ces choses-là.